Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la suite de l'Hermione. Hop. Donc je n'ai toujours pas touché, hein, hors caméra, je fais tout avec vous. Alors là on va changer de cam. Hop là. Voilà. Donc là je vais attaquer la suite, mais je vais pas procéder comme eux ils procèdent. Moi j'avais déjà fait un bateau avant, j'avais procédé d'une certaine manière. Et là j'ai regardé un peu hier la notice ici là de ce qu'ils disent. Et je vais procéder autrement. Donc là, ils veulent qu'on commence par coller les petites baguettes pour peindre en lin. Mais ça, non, je ne vais pas le faire parce que déjà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, ils disent que c'est des baguettes de 1/1. Alors logiquement, je pense que ça va être celle-là. 1/1, il me semble que c'est celle-là. Je vais vérifier. Alors, pour vérifier les baguettes, parce que bah, c'est comme sur un kit, hein, c'est pareil. Il vous faut un pied à coulisse. Parce que là, ça va, c'est un peu séparé, mais dans un kit, tout est mélangé. À part les essences de bois, ou sinon... Donc là, je vérifie toujours. Là, j'ai 1 mm, 0, voilà. Mais je pense que c'est ceux-là. 1/1. Non, là, c'est 2. Ouais, c'est pas celle-là. Donc, ça devrait être les toutes petites là-bas. Donc, celle-là, je ne sais pas trop pour l'instant à quoi elles vont servir, à moins qu'il y ait les deux. Ah ouais, non, il y a deux sortes. Ah ouais, il faut se servir des deux. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Ah, les petites en haut et les grandes en bas. Alors ici, il va m'en falloir deux. Alors deux comme ça, donc ça c'est sûr c'est celle-là, et les 1/1 c'est sur celle-là. Et il va m'en falloir deux comme ça. Alors là, je prépare mes baguettes. Hop. Parce que celle-là, je vais les mettre à tremper. Donc là, c'est sur le devant. Là, ici, sur le droit, logiquement, il n'y a pas de... On va voir. Je vais regarder là vite fait. Mais logiquement, ici, il n'y a pas besoin de les courber. Ouais, ça va se suivre tout seul. Il faudra juste les couper à la bonne taille. Partie arrière, ça devrait aller aussi nickel. Ouais, il y a juste sur le devant. Donc, il y a juste ces quatre-là à faire. Ouais, deux sur le haut. Là, ici, ça va être un peu courbé ici. Est-ce qu'ici... ouais, ça force un peu là. On va partir à partir de là. Ouais. Ouais, donc si je courbe juste celle-là, ça devrait aller. Et la petite ici, ouais, on va. La petite ici, ça devrait le faire comme ça. Ouais, donc j'ai juste deux à faire, c'est bien, impeccable. Bon, celle-là, je les mettrai de côté, on verra ça dans une prochaine fois. Ça, je retire ma pile. Donc là, c'est bien du 1,5 par 2. Et l'autre, c'est du 1/1. Donc moi, je vous déconseille, quand vous avez des baguettes à courber, de les faire à l'eau chaude. J'étais parti dans un club de construction de bateaux en bois. Hein. Donc c'est qui créait tout, hein, même les baguettes et tout, tout était créé. Et eux, ils faisaient ça à l'eau chaude. Mais à l'eau chaude, le problème, c'est que ça déforme beaucoup les baguettes. Donc après, pour reprendre la forme, c'était un peu galère. Donc je ne vous ai pas encore fait voir le camaret là que j'ai fini le début d'année. Donc moi, je prends tout simplement de l'alcool à brûler. Vous voyez, donc là, elle est plus blanche, elle est jaune. Hein. Ça, c'est normal. Parce qu'en fait, l'alcool à brûler va vous faire fondre la résine qu'il y a dans le bois. Mais les baguettes vont garder leur forme. Vous pourrez les plier comme vous voulez, mais elles vont garder leur forme. Qu'à l'eau chaude, bah, ça gonfle et tout. Ça... Moi, je vous déconseille l'eau chaude. Après, chacun fait comme il veut.
Ça fonctionne à l'eau chaude, hein, mais moi je vous déconseille. Donc vous mettez là-dedans, dans la colle à brûler, comme ça, là ça suffit hein, pour 4 baguettes, j'ai pas besoin de plus. C'est fermé. Et ça, il faut attendre 48 heures. Dans 48 heures, donc dans 2 jours, j'aurais dû le faire même hier, mais bon, c'est pas grave. Dans 2 jours, elles seront impeccables pour le pliage. Mais là, il y a le temps. De toute façon, là. Donc ça, je range ça de côté. Ça va sécher. Du moins, ça va se préparer tranquillement. Et on va attaquer la suite. Alors ça, cette étape-là, je ne fais pas pour l'instant. Moi, ce que je veux faire, moi, c'est ici, là. Moi, c'est cette pièce-là qui m'intéresse de faire, parce que là, je voudrais peindre tout ça en rouge. Donc, je ne sais pas si je vais peindre aujourd'hui, on verra bien. Et là, ils disent 1,5 par 2. Ah ouais, donc je pourrais poser cette baguette-là aussi. Là, je pense qu'il y en a 2. Ouais, donc ça serait intéressant de le faire. Ouais, je pense qu'il doit en avoir 2 parce qu'une seule, ça suffira pas. Donc là, il y en aurait 4 comme ça. Alors là, je vais en prendre 4. 1, 2, 3. Ça, justement, ça m'intéresse. Voilà, ça, on garde de côté. Ça, je garde de côté pour l'instant. Hop là. Là, ça, c'est défait. Je vais refaire un nœud pour ne pas mélanger parce que j'avais tout séparé, justement, les baguettes quand j'ai préparé mes pièces. Hop. Donc là, c'est intéressant de les garder, ces petits élastiques-là. Hein. Même si vous montez des kits normales, hein. Gardez-les, ça sert toujours. Mettez ça dans une petite boîte. Ça vous permet de trier vos baguettes. Donc là, ça va, là, ils se sont pas pris la tête. Ils ont fait qu'une seule essence de bois. Mais sur les kits, vous avez plusieurs essences de bois. Hein. Bah après, celui-là, je crois c'est Altaïa. C'est Hachette. Par contre, l'autre bateau que j'ai, là, le Sovereign, lui, c'est Altaïa. Eux, ils ont fait les essences de bois différentes. Hein. Mais bon, il est déjà plus poussé à rapport à l'Hermione. Donc l'Hermione, là, il est quand même plus beau. Je tiens à le préciser, là, celui de Hachette Collection est plus beau que le kit. Hein, parce qu'ils font le kit, là, je sais plus c'est quelle marque. Bah, de toute façon, j'ai pris les figurines. Je peux vous montrer les figurines, d'ailleurs. Parce que l'Hermione, vous l'avez dans la marque... dans cette marque-là, là, vous en avez un d'Hermione comme ça en kit. Hein. Ouais, Artisanat Latina, voilà. Ben, j'ai vu là le kit de Artisanat Latina, hein, vous le trouvez, hein, il est en vente bien sûr, hein, vous voyez, il est juste ici. Hein. Et ben, je le trouve moins détaillé à rapport à celui d'Hachette Collection. Malheureusement, celui d'Hachette Collection n'est plus vendu. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai. Mais celui-là, c'est pas terrible. Après, vous faites comme vous voulez. Après, je sais pas s'il y a un autre fournisseur qui le vend aussi. Donc là, c'est les figurines tout simplement en plomb. Hein. Moi, je pense que c'est du plomb. Donc ça, c'est les figurines que j'ai pris justement qui iront sur le bateau. Vous voyez, vous avez toutes celles-là. Donc vous avez les marins, vous avez les généraux, puis les militaires. Là, c'est Lafayette, là. Donc voilà, ça sera sympa. Bon, j'en ai pris qu'un. Après, s'il en faut un autre, je sais pas, je regarderai. On verra. Mais déjà là, c'est déjà pas mal, ça. Puis il va falloir que je les peigne. Vous voyez, bah là, en dessous, vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est le kit de figurines que j'ai pris. Justement, bah, c'est prévu là, cette année ou l'année prochaine pour les figurines. Parce qu'au niveau maquette, bah, cette année, j'ai fait les vieillissements. Donc j'ai tout fait hors caméra, hein, vu que j'avais stoppé au niveau des vidéos. Donc là j'ai fait le vieillissement et là il me reste les figurines et les dioramas. Donc ça tombe très bien. Je vous ferai une vidéo là sur tout ce que j'ai acheté là en début d'année pour les figurines. Je vous ferai une vidéo là-dessus qui sera intéressant.
Alors, là, il me faut ces deux baguettes ici. Voilà, donc il me faut ces deux baguettes là. Ça, pour faire cette partie-là. Comme ça, je vais pouvoir attaquer le rouge. Là, ici, j'aurai une échelle à faire, mais ça, je la ferai plus tard quand je vais faire les baguettes extérieures. Et dans celui-là, je crois que celui-là, c'est juste les baguettes extérieures. Ouais, c'est les baguettes extérieures et les petites parties intérieures. Donc ça, il faut que je fasse mon rouge avant. Et ici, ouais, il faut juste voir cette plaque-là. En fait, celui-là, c'est pour cette plaque-là. Donc je pense que ça va concerner encore les fils de haut banage. Donc ça, je le ferai plus tard. Ça, il n'y a pas d'urgence. Ok. Donc c'est bon. Donc là, j'ai vu. Comme ça, bah, la prochaine fois, je ferai les baguettes en lin. Hop, alors ici. Là, il faut que je coupe une baguette de 14 mm, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est un outil exprès pour découper. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est Artisanal Latina, cette marque-là. Donc c'est pour couper les baguettes en bois. Mais je sais qu'ils vendent la même pour la maquette, pour couper le plastique. Moi, je m'en suis servi pour couper du plastique. Ça fonctionne bien aussi. Donc ça sert pour les deux. Hein. Comme ça fait un outil. Alors là, c'est bien ça, 14 mm. Hein. Ouais, 14 mm. Alors, hop. Moi, je fais un trait comme ça là-dessus. Hop. Alors, si vous avez cet outil-là, parce qu'il y a plusieurs marques, hein, moi, je procède comme ça. Parce que je mesure qu'une fois, on va pas mesurer à chaque fois. Donc, j'ai les petites pinces, et puis avec une chute de bois. Parce que là, ça va, il n'y a que deux baguettes à couper, mais des fois, vous en avez une sacrée série à couper. Hein, quand vous faites le plancher, là, mettons, le plancher du bateau, là. Alors là, je vérifie que je suis bien à 14. Là, c'est le problème, c'est que mon trait commence à grossir. Donc du coup, je sais plus où ça coupe. Je vais vérifier. Hop. Logiquement, là, je suis bon. Ouais, là, je suis bon. Hop, je coupe. Je vérifie que je sois bien à 14. Impeccable, je suis bien à 14. Donc là, première, je pense qu'ils ont dû faire ça sur deux baguettes différentes. Donc là, je vais prendre la deuxième baguette. Hop, vous voyez là, il n'y a plus besoin de mesurer. Ma cale, elle est là. Hop, voilà. Là, j'ai mes deux bouts à 14, j'ai mes deux baguettes. Hop, ça, cet outil-là, pour l'instant, il n'y en a plus besoin. Donc là, il fallait que je coupe à 14. Là, il faut que je mette 4. Et là, il faut que je fasse un biais. Ok. Donc, par contre, avant de faire ça, là, j'ai un truc à faire. Parce que bah, quand j'avais fait, comme j'avais expliqué déjà une fois, hein, quand j'ai fait la coque, donc malheureusement, la coque, vous n'avez pas vu la construction de la coque, mais vous inquiétez pas, il y a encore deux autres bateaux qui sont prévus. Je vous ferai voir la coque, parce que la coque, il y a du boulot. Hein. Une fois que vous avez fait la coque, de toute façon, vous avez fait déjà le plus gros du bateau. Donc là, ici, j'avais cassé mes supports ici. Donc là, j'ai fait mon petit repère. Je vérifie. Ouais, voilà, je suis bien en droit. Ici, je suis trop haut. Donc là, bah, c'est des petites limes que j'ai achetées hein, dernièrement, là, que je vous avais montré sur le set. Donc moi, je vais me servir, parce que je prenais les... Je prenais la petite scie Tamiya. C'est qu'il est lui il était là-dedans. Donc c'était toi. Voilà. Bah, je t'ai rangé que. Je t'ai mis où là? Toi, je t'avais mis là. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Je l'avais mis dedans. Je l'ai sorti là tout à l'heure en plus. Allez, il est là. Voilà, là, je vois même pas clair. Donc moi, je me servais, vous voyez, de ce support-là Tamiya avec les petites scies en PE que j'avais déjà expliqué sur une des vidéos là. Donc celle-là, je l'enlève, c'est du 0,15 parce que ça, bah, c'est plus pour le plastique. Voilà, comme ça va éviter d'abîmer mon matériel de maquette. Voilà, et je remplace par celui-là. Vous voyez, ça rentre pile poil dedans. Ça, celle de la PE, là, je vais la ranger là en dessous. Voilà, comme ça ne sera pas abîmé. Dis-moi de la PE. Ah, il s'est redécollé, lui. Ah ouais. Zut. J'espère que là, ça va pas se décoller. Alors là, je prends mon équerre qui va me servir de guide. Et on va le couper tout simplement. Alors j'y vais doucement, pas le recasser. Et puis mon équerre me sert d'appui. Ça a l'air de bien couper. J'espère que ça va pas le recasser. Je vois que ça a déjà décollé celui d'à côté. C'est pas mes petites pinces là. Non, c'est pas sorti. Hop, je me remets d'équerre. On va essayer de ne pas se couper le doigt. Voilà, je suis bien là. Je suis bien. Là, j'arrive à la fin. Il n'y a plus besoin du guide, logiquement. Je fais juste attention de ne pas le casser, ça serait cool. Parce que je vois que ça bouge pas mal quand même. Allez, ça me fait peur cette histoire. Bon, après, il va plus bouger avec la baguette au-dessus. Ça va plus être embêté. Voilà. Ok. Oui, c'est toujours chiant quand on casse. Il faut tout refaire après. C'est faisable, hein, mais... Là, je suis bien. Je suis à l'équerre. Ok. Là, je vais juste mettre... Pareil, sans forcer. Ouais, ça bouge. Hein. Un petit coup de ponce dessus. Ok. Là, de la colle. Je vais recoller celui-là de côté. Ah, il y a juste ces deux-là qui a cassé de l'autre côté. Ça n'a pas cassé, mais ce côté-là. Puis là, je pensais que ça allait le renforcer avec le maintien. Bon, c'est pas grave. Ça va se refaire. Donc là, le bleu, c'est bien, il est peint. C'est à l'extérieur. Voilà, tu es de nouveau en place. Je vais vérifier que tu sois bien à l'équerre.
Ah, c'est dommage ça quand on abîme comme ça. Voilà. Hop. Ouais, toi, faudra que je te fignole. Faut que je te remonte un peu là-haut. Voilà. Ok. J'aurais dû sortir mes petites pinces. Mais bon, ça devrait aller. Hop. Voilà, c'est rectifié. Ok, je prends ma baguette que j'ai posée là-bas. Logiquement, là, je suis d'équerre partout. Ouais, impeccable. Impeccable, impeccable. Impeccable. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est réparé. Ça va laisser sécher tranquillement. Hop, toi, je te remets sur le côté tant que tu sèches. Gentiment. Alors là, ici, maintenant que j'ai réparé ça, il va falloir que je fasse une inclinaison sur la pièce. Alors, là, j'ai mon petit étau, pareil que j'avais acheté pour les figurines, tout ça, là, pour monter les moteurs. Alors, je vais l'accrocher là-dessus. Ma petite lime à bois. Il faut que je fasse un bisou. La plate, elle est où? Elle cherche là en dessous, mais juste là au-dessus. Alors là, on va faire un petit biais. Alors, on va le tenir comme ça. Alors, quand vous faites un bateau en bois, ben, bien sûr, il faut aimer le bois. Hein, parce qu'il y a beaucoup de ponçage, de fabrication de pièces. Alors, ça peut faire peur au début. Mais après, une fois que vous êtes parti dedans, c'est plaisant, hein, franchement. Moi, c'est mon deuxième là. Hein. J'en ai monté qu'un seul pour l'instant. Faudrait que je vous fasse d'ailleurs. Faudrait que je vous fasse une vidéo aussi sur ça. Là. Ah, c'est bien les vidéos, mais quand on y parle, on a plein de trucs à montrer. Alors là, je fais mon petit biais. Là, donc, il faut regarder pour dire que ce soit l'épaisseur de la baguette. Voilà. Ouais, là, on est bien. Ok. Et là, il faut que je regarde au niveau d'ici, au niveau de l'inclinaison, pour que ce soit la bonne hauteur. Voilà, j'ai l'air d'être bien. Il faudrait peut-être que j'incline un peu plus celui-ci. Alors, on recommence. Alors, il faut essayer d'être droit, bien sûr. Hein. Hop. Voilà, là, on doit être bien. Là je pense qu'on est bien. Fais-moi voir ça. Ouais, celui-là. Ouais, lui, il est bien incliné, mais lui, il est pas. Ah ouais, il est que sur un côté, en fait. Alors, attends. On va prendre dans. Est-ce que là, t'es bien incliné? Ouais. Voilà. Hop. Là, tu devrais être beaucoup mieux, là.
Hop. Ouais, là, t'es bien. Là, c'est propre. Ok. Ok. Alors, lui, il est fait. Maintenant, vu qu'il y a de l'autre côté à faire, je vais me mettre en biais comme ça ici. Ça devrait suivre logiquement. Hop. Hop. Voilà. Comme ça va suivre le biais ici. Ça sert d'appui. Voilà. Fait de l'autre côté. Hop, on les met pile poil. Voilà, bord à bord. Voilà. Et ça permet de faire la pièce de l'autre côté en même temps. Voilà, comme ça ma pièce de l'autre côté, elle est faite aussi. Allez, là c'est en biais, là c'est en biais. Impeccable. Donc ça, ces deux pièces là, elles sont faites. Donc là il y aura juste la baguette à couper par après. Alors ça je vais ranger de suite. Hop, j'aime bien remettre tout en place. Voilà. Hop, ça, pour l'instant, toi c'est fini. Là, j'ai préparé mes deux pièces. Alors là, on va rapprocher le bateau. Alors ici, il faut le faire à 4 mm. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Là, ici, à 4. Alors, là, je vais prendre 4. Ok, 4, ça fait à peu près là. Voilà. Là, je vais mettre une petite goutte de colle. Voilà. Et là, il faut l'incliner à rapport à la baguette. Alors, je vérifie. Ouais, là, je suis bon. Alors, on va me mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Il faut l'incliner. Que ce soit à la hauteur d'ici. Voilà. Impeccable. Hop, voilà. Ça devrait être placé comme ceci. Là, ça tombe, mais c'est pas grave. Voilà, l'inclinaison, c'est ça. Et la baguette, elle, il faut qu'elle aille jusqu'à... Ah, ils disent pas. Ils disent pas jusqu'où elle va, elle. Mais entier ou... On dirait qu'ils font un trait, là. Ça a l'air de s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent quelque chose là-dessus ou... Tab 7, on sait même pas c'est quoi les tab 7. Fourni avec le 91, code barbare. Presque. Prenez 4 lettres de 1,5 par 2 par 200 de chaque côté bâbord et tribord présenté, ouais. Ok, cette étape présente le côté bâbord des vis du pavois. Vue de l'intérieur vous permet de vous assurer du bon positionnement. Ouais, ils expliquent sur le devant, mais là ils font un trait à ras ici, là on dirait, de la partie arrière là. Donc à mon avis on s'arrête. Bah non, c'est même pas celui-là. Ah si, là c'est le devant. Ouais, apparemment on arrête la baguette pile poil à l'arrière là-bas. Alors je sais même pas si elle va pile poil jusqu'à l'arrière là. Ah oui, bah donc on la met en entier.
Ah, il faut que je suive le bateau comme ça. Ah. Ah bah toi, à mon avis, il va peut-être falloir que je te mette dans l'alcool aussi. Là, tu vas jamais suivre. Ah ouais, je vais être obligé de te mettre dans l'alcool, toi. Ah merde. Ah ouais, parce qu'il faut que je la courbe à l'arrière ici, là. Donc je vais les mettre dans l'alcool, c'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, il faut que je colle ici, là, ici, à pile poil là. Donc là, c'est pas grave, ma pièce de vent, elle est prête. Donc là, ça cause pas de problème. Mais apparemment, il faut que j'aille jusqu'au fût derrière, là. Donc là, vous voyez, là, il faut que je la courbe. Donc là, si je courbe là, je casse. Hein. Je vais essayer, mais si je courbe comme ça, à mon avis, ouais, je vais casser. Donc ça, je vais le mettre à tremper avec l'autre bout. Et puis 48 heures. Hein. Mais c'est pas grave, déjà ça a permis de coller celui-là. Donc là, je vais coller l'autre. Mon autre petit bout, il est où? Il est là. Alors 4 mm. Ça c'est pas grave, celui-là il va sécher justement. Alors 4. Hop. Ah c'est ça, des fois de toute façon on a des petites surprises. Alors là je mets un peu de colle là, voilà. Et là pareil, il va falloir faire l'inclinaison ici. Alors, vas-y toi, 4 mm. Puis il faut le descendre jusqu'à la bonne hauteur. Voilà. Là je suis bien. Là, je suis pas à 4, là faut que je recule un peu. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, là il va tenir. Voilà, bah c'est pas grave. J'aurais fait les deux de devant. Par contre, je sais pas où si j'ai mis l'autre baguette. Elle est où? Elle est là. Voilà, donc ça, je vais les mettre de suite à tremper. Ça tombe très bien que j'en ai préparé. Hop, ça, donc ça, pendant 48 heures. Hein. Voilà, hop, ça va tremper ça. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est... aujourd'hui, on est, je sais même plus, mercredi, je crois. Ah bah ça sera bon pour vendredi. Mercredi, hein. Allez, ouvre-toi, toi. On est mercredi, donc vendredi, vendredi, ça sera bon. Elles seront prêtes. Donc là, c'est préparé. Donc là, il ne me restera plus qu'à poser ça tranquillement dessus. Alors ici, on va regarder pour coller celle-là. Donc là, ça va faire mes baguettes de finition là, c'est très bien. Ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant, il n'y a pas besoin. Et là, logiquement, je dois pouvoir mettre ma baguette de finition ici, de pont. Ouais, voilà. Ah, ça va être impeccable, ça. Ouais, ça va être nickel. Bon, celle-là, il n'y a pas besoin de les courber, logiquement. Ah, ça va être propre. Ah, ça va faire bien, ça, punaise. Alors ici, je vais mettre un petit coup de ponce pour bien lisser. Voilà. Léger, hein. Voilà. Alors toi, il va peut-être me falloir des petites pinces. Pour dire que tu te colles là. Par contre, ils disent pas du côté... parce que là, il y a un 5 par 2. Ils disent pas si on prend le côté 1,5 ou si on prend le côté 2.
sur chacune des deux lattes, tracer un petit trait à 14 mm. Pourquoi je vais tracer un trait à 14 mm? Ah bah là il explique pour celle-là, ouais, tracer un trait à 14 mm de distance, de chaque côté, voilà. Comme on montre le pointillé jaune de la photo, présentez chacune des deux lattes dessus du pavot. Faites-les plier, à distance, à l'aide d'un cutter à la fine, ajuster, ok, roll 60, ça marche, 24 heures, ok. Une fois bien sèche, fistule définitivement les lattes. D'accord. Et est-ce que les pièces... Donc là, il parle de ça, mais... il parle pas... Prenez les 4 lattes. Ah, peut-être là. Prenez les 4 lattes de 2. Chaque côté de votre réseau, présentez les deux lattes en 5 par 2 à la suite du pont du pavot, comme le montre la photo. Ouais, bah, il disait rien de spécial. On ne sait pas si c'est côté 1,5 ou si c'est côté 2. Alors, si je mets 1,5 comme ça, je vais voir est-ce que ça se raccorde à rapport à là. Ouais, je vais peut-être prendre plutôt le... Ouais, ce côté 1,5, ça fait plus haut. Ah, quand on n'a pas d'explication, et lui, il me paraît plus bas. Ouais, ça serait plutôt le 2. Ouais, d'après ce que je vois, ouais, le 2 il serait plus vers le bas et le 1,5 vers le haut. Donc elle serait plus à plat comme ça. Voilà. Ok. Par contre, là, je crois qu'il va me falloir des petites baguettes pour le maintenir. Je sais pas si je prends... Non, ça va être trop petit. Là, il va me falloir des petites pinces. Pour maintenir en place. Je vais prendre le bac carrément. Hop. Donc là, je vais coller celle-là. Hop. Je vais mettre de la colle là. On va essayer de la mettre en biais comme ça. Faire un petit filet de colle comme si qu'on faisait un joint de carrelage. Longueur, ça va jusqu'où à peu près? Jusqu'au fût là-bas. Hop, voilà. Alors, j'ai dit le 2 en bas. Voilà. Tac. Donc là, bord à bord. Il va falloir que je ressuie. Alors, là, pour te maintenir ici, est-ce qu'avec une petite comme ça, ça va aller bien? Ouais, ça maintient, là. C'est nickel. Alors, vous voyez l'importance d'avoir un ongle pour nettoyer là, et ben c'est impeccable. Quand si on n'a pas d'ongle, il faut s'aider d'un pic. Je vais en mettre une deuxième comme ça va, j'en mets plusieurs, ça. Voilà, ça va me permettre de l'appuyer en même temps. Voilà. Alors là, on vient nettoyer la colle. Hop. Là, c'est propre là. Ok. Hop. Alors, il m'en faut au moins 4. Là, je vais devoir attendre entre chaque baguette. Voilà, toi, on
place comme ça, voilà. Et toi en place ici, voilà. Hop. Ok. Là, je vais m'aider d'un petit cure-dent parce que j'ai les pinces. Il m'en a piqué. Cure-dent, de toute façon, pique. Ah, ça me lève ici. Par contre, si je fais ça, il faut que je te redescende. Voilà. Un petit pic à saucisse. Hop, on fignole. Voilà. Impeccable. Nickel. Ah, c'est propre là, ouais, ça fait une belle finition là. On va vraiment penser à tout là. Ça fait unir vraiment la pièce là. Impeccable. Hop. Voilà. Voilà, ça finit, c'est propre. Voilà. Peut-être l'incliner un peu. Hop. Allez. Voilà. Voilà. Comme ça, vous devriez voir. Voilà. Oui, ça fait. Voilà. Je vais mettre celle d'à côté. Logiquement, j'en ai encore des pinces comme ça, il me semble. Je vais vérifier avant. Une, deux. Il faudrait au moins 4. Est-ce que j'en ai d'autres? 2, 3. Logiquement, j'en avais encore une autre. Voilà, 4. Bon, les noirs, elles tiennent un peu moins bien que les bleus. C'est ce que j'avais dit, hein, les pinces, vaut mieux y mettre un peu le prix. J'avais fait comme tout le monde, hein, j'avais pris du pas cher. Mais par contre, si je me mets comme ça, non, ça va pas. Après, j'arrive plus à... Pourquoi toi, tu te... Voilà, mets-toi comme il faut, voilà. Ok. Parce que si je me mets comme ça, après, je vois plus rien. Voilà, et là, ouais, c'est bon. Il n'y a pas besoin de les mettre dans l'alcool. Ça va suivre impeccable. Alors là, j'ai refait mon joint. J'espère que vous voyez quelque chose. En fait, vous voyez rien, j'ai l'impression. Il faudrait que je m'en remette encore sur l'autre cam, comme j'avais fait l'autre fois. Hop, si je fais comme ça. Ah, c'est vrai que pour montrer le bateau, là, c'est pas évident en caméra. Attends, faut que je te remette là. T'es complètement défait, toi, ou pas? Ouais. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que j'enlève l'autre fil de caméra? Voilà. Voilà. Je vais voir basculer sur celle-là, en fait, parce que celle-là, vous voyez pas... oui, pas grand-chose. Voilà. Hop, on va se mettre là. Essayer de monter comme ça. Voilà, si je vous mets là comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Hop, là, il faut que je filme par là. Voilà, logiquement,
Hop, désolé pour le mal de mer. Voilà, là on va être bien. Voilà. Alors là, ici, je mets un point de colle comme ça ici. J'essaie de ne pas mettre mon bras. Et comme si on fait un joint de carrelage. Hop, ça permet de remplir en plus le petit trou là-bas, justement. Hop, en même temps. Voilà. Hop. Alors là, la baguette, je remets pareil, un petit coup de papier ponce sur le bord. Hein. Là, vous voyez pas, mais j'ai repensé juste ici en fait. Hein. Ça a l'air de bien lisser. Là, je tape pas dans la caméra là. Non, ça va. J'ai cru que j'allais taper dedans. Voilà, et on vient la poser à plat, tout simplement. Voilà. Là, je vais y mettre. Alors, celles-là de baguettes, elles sont pas terribles. Ah ouais, puis en plus. Ah ouais, là, je vais avoir. Ah oui, d'accord. Ah ouais, j'ai ma baguette de l'autre côté. Merde. Ah, j'ai le porte-banque qui est de l'autre côté, en fait. Ah, il y a toujours des petits soucis dans les bateaux. Mais on va trouver. Si je me mets comme ça. Non, ça va glisser. Bah ouais, ça sert à rien en fait. Merde. Voilà, ça a l'air de le tenir. Il va jusqu'où lui? Ça a l'air de le tenir. Regardez là. J'essaie de nettoyer la colle là. Ouais, la baguette là, elle sert à rien. Ah, faut que je prenne le pic. Hop là. Toi, faut que je te repousse un peu. Ça bien. Voilà. Ouais, du coup, là, il me le tient pas. J'ai nettoyé avec mon ongle. Hop. Là, ça serait cool, c'est que tu avances là-bas. Soit bien à bord là. Alors là, ici, il n'y a plus le. Ouais, ça s'arrête au fût. Donc là, je ne devrais pas être embêté. Hop. Ouais, celle-là, les pointes, elles n'accrochent pas. Voilà, là, ça l'appuie. Et déjà, ça va permettre à ce qu'il n'avance plus. Vous voyez, les bleus que j'ai, ça tient bien, là, les fixations des pinces. Là. Mais ici, elles bougent dans tous les sens. Là, donc là, c'est du pas cher. Hein. Là, les bleus, je les ai payés un peu plus cher. Je ne sais plus combien, mais c'est la même marque. En fait, les bleus, là, c'est la même marque que les pinces que je vous avais dit, là. C'est du Warcraft, là. Ah, cette marque, là, ces pinces-là, elles sont bien. Ah, sur les noirs, là, je vais les remplacer par ceux-là, là. Faudra que je m'en rachète une série. On m'en fout juste 4, quoi. Ouais, 4 ou 8. Après, ça dépend de votre budget aussi, parce que c'est pas donné quand même. Je sais plus dans quel prix. Là, faudrait regarder sur le Roi Merlin. Moi, j'ai pris sur le Roi Merlin, mais ils doivent vendre ça aussi sur Amazon, je crois. Parce que sur Amazon, je sais que j'avais un copain. Justement, j'avais parlé de ces pinces-là. Qui les avait achetés, justement. Mais les Warcraft, là, c'est top. Hein, ça tient bien. Je pense que même les professionnels, vu que c'est vendu à le Roi Merlin, il n'y a que cette marque-là, de toute façon. Ils prennent cela. Parce qu'elle est pas chère, là. Comme ça, là. C'est vraiment pas terrible. Ouais, là, le problème, c'est que je vais pas pouvoir tenir celui-là. C'est ça qui me dérange un peu. Voilà, ça va. Vu que la colle, elle commence à prendre, ça va. Ça l'a calé, vous avez vu. Voilà, hop. Donc là, on a
notre baguette de finition déjà de ce côté-là. Je vais attendre un peu que ça sèche. Et puis on va coller de l'autre côté, puis ça sera bien. Mais j'ai encore un peu de colle ici. Là. C'est de la colle ça. En attendant que ça sèche, ben, vous nettoyez les autres parties. Là, il va y avoir les calbotis, là, ici. Là, ici, je l'ai réparé parce que là, bah, c'est pareil. Quand j'ai dégrappé, là, ça s'est cassé, celui-là, là. Et je vais remettre sur l'autre caméra. Celui-ci, là. Celui-là, il s'est cassé, c'est pour ça, hein, si vous voyez que c'est pas bien parfaitement là. Mais c'est pas grave parce que quand je vais coller le calbotis ici au-dessus, je vais pouvoir poncer là, ici, proprement. Là, j'ai nettoyé, c'est au niveau de là, parce que j'avais un point de colle. Le calbotis, il est fait, je sais pas si... Ouais, je vous avais pas montré ça. Logiquement, la boîte, je l'ai rangée là. Si je dis pas de bêtises... La boîte, elle est pas là. Là, c'est quoi là-dedans? Il y a tellement de pièces partout que... Ah non, ça, c'est les canons. Ça, c'est les canons. Ça... Tiens donc, bah, j'ai rangé où, moi, mes calbotis, là. Oh. Où j'ai rangé ça, moi? J'ai tout mis dans des boîtes, mais... Là, c'est les canons. Ouais, il manque mon calbotis, c'est bizarre. C'est que je l'ai rangé, lui. Hop, ça, c'est la petite cabane. Ok. Ah, bah, faudrait que je le retrouve. Je sais pas où je l'ai rangé, c'est bizarre. Là, c'est la PE. Et là, il n'y a que les canons, là. Ah, bah merde, j'espère que je ne l'ai pas perdu, lui. C'est que j'ai pu te mettre, toi. Bon, bah, faudra que je le retrouve, mais sinon, vous allez... Faudra juste que je retrouve le calbotis, je sais pas où je l'ai rangé. C'est bizarre. Mais vous voyez, j'avais déjà préparé les autres pièces. Ah, c'est bizarre qu'il n'y a pas le calbotis, là. Vous voyez, les pièces, elles sont prêtes déjà pour le dessus. Ça, c'est la petite cabine qui va là. Il y a les cages à poules, à poulet ou à poules, qui vont aller sur l'arrière. Et puis là, c'est les canons. Tous les canons sont prêts, hein, les canons du pont supérieur. Parce que ça, vous n'aviez pas vu, c'est pour ça que je vous le montre. Il y a le petit banc aussi, là, pour s'asseoir. Que j'avais fabriqué, puis pas en rouge. Il manque juste le calbotis qui va ici, là. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Il faudra que je le retrouve. Parce que j'en ai mis un peu partout, mais vu que j'ai plus beaucoup de place, je sais pas où je l'ai été posé, lui. Il n'est pas perdu, hein, il est rangé quelque part. Ouais, je retrouve... Faudrait que je le retrouve. C'est bizarre, ça. Est-ce que j'ai plus d'autres boîtes, là? Non, la boîte là-bas, elle est pleine. Ouais, je sais pas si je l'ai mis.
Aïe. Ça, je vais le ranger là-bas. Mettre ça à sa place. Pas dans la caisse là. Non. Ouais, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Est-ce que t'es pas là-dedans ici? Non, 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 t'es pas là. Ouais. Ouais, non, là c'est les baguettes. Bah ouais. Non, bah je sais pas où c'est que je l'ai rangé lui. Bah faudrait que je recherche après. Vu qu'il était un peu plus lourd, il rentrait pas dans ma boîte. Ouais, je le retrouverai bien. Bon, ça sèche là ou... Ouais, ça m'a l'air d'être sec. Tac. Hop. Je vais recharger deux caméras. Voilà. Hop. Ouais, ça m'a l'air d'être sec. Je vais faire de l'autre côté, puis voilà, bah, ça sera bien pour aujourd'hui. Hop. Vous voyez, le bateau, c'est tranquille, hein, quand il commence à peser. Waouh. Il commence à faire son poids. Le pépère. Il va falloir que je fasse attention. Quand je le manipule. Alors là, est-ce que vous allez voir si je fais comme ça? Non. Là, il faut que je ravance la caméra. Hop là. Là, si je vous mets ici, voilà. Vous voyez, en fait, ici, j'ai un tout petit jour. Vous voyez, là, ici, juste là, là. Par endroit. Donc, justement, bah, avec ces baguettes-là, ça cache tout. Donc, celle-là, je vais les renlever. Hop. Hop, hop. La partie arrière, pour l'instant, je vais le laisser. Tant de faire le devant. Donc là, j'avais dit que ça allait jusqu'au fût. C'est quoi ça? Poussière de ponçage. Ouais, ça va jusqu'au fût là. Donc là, on recommence comme si on faisait un joint. J'aime bien, c'est remplir les trous là. Voilà. Quand il y a des petits trous comme ça. Alors, le 2 en bas. Voilà. Alors, faut essayer surtout de ne pas les décoller. Ma pièce que j'ai mis en haut. On doit être sèche, hein, mais... Hop. Là, je vais en mettre une ici. Voilà. On va juste deux, là, ça va être bien. Juste trois, pardon. Voilà, là, c'est bien. Mon bout de sopalin, il est là. Hop, je vais rallumer le casque-loupe. Ah, il fait vachement sombre hein, chez moi maintenant. Avant, on voyait clair, mais ils ont construit un immeuble devant mes fenêtres. Là, ils ont abattu la forêt pour construire un immeuble. Donc, il fait sombre, mais logiquement, au niveau de la cam, ouais, vous voyez bien. Vous voyez mieux que moi à la cam que, que moi en vrai, quoi. Les cams, ils éclaircissent tellement l'image.
je vais enlever les pinces là, parce que ça me gêne. Je vais aller nettoyer ma pièce. Hop, voilà. Hop, bah, je vais poser celle-là, je vais l'enlever. Et ça, je les couperai une fois que ça sera bien sec. Ça ne sert à rien de les couper là, les parties arrière là. Quand tout ça sera sec, on coupera. Moi, c'est sûr que ça ne va pas bouger. Là, sinon, vous risquez de tout décoller. Puis une fois que tout ça, ça sera bien sec, bah, que j'aurai posé là ma baguette, donc bah, je pense vendredi, et bah, je peindrai toute la partie intérieure en rouge. Je cherche la baguette, mais elle est là. Ah ouais, là, un petit coup de ponce. Vous voyez, on mettait juste un petit coup de ponce, c'est pour nettoyer la pièce. Les ébavures, là, de, quand ils l'ont coupé en... Moi, je pense que c'est fait en usine, ça, en série. Les petites ébavures de bois, hein, c'est juste... non, là, je suis pas bon, là. Ouais, voilà, c'est comme ça. Hop. Là, hop, avec mon ongle. Premier nettoyage. Hop. Là, il me reste une baguette bleue. Bah, justement, ça va être peut-être mieux. Non, ça change rien. Et si je te mets là? Là, t'as pas le porte-banc? Non. Ouais, bah voilà, regardez, je vais le mettre comme ça ici. Vu que le porte-banc, là, il n'y est plus. Mais là, le porte-banc, il est là. Ouais, il s'arrête jusqu'au fût. C'est ça qui est dommage, parce que bah, là, j'en aurais eu besoin d'une ici. Je vais essayer de maintenir comme ça. Là, j'ai plus mon ongle. Ouais, là, pour nettoyer, il me faudrait que je laisse un ongle sur le dos aussi. Là, voilà. Là, ça va tenir. Hop. Là, après, s'il faudra nettoyer plus, je nettoierai plus quand ça sera sec, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit bien placé. Alors ça, de l'essuie-tout, c'est pareil, ça, vous en utilisez beaucoup. Hein. Là, il faudrait que je le tienne ici, là. Parce que le problème, c'est que là, il se décolle. Là, il m'aurait fallu une pince, mais j'ose pas forcer sur le porte-banc. J'ai peur de le décoller. Logiquement, ça craint rien, mais... J'ai peur de le décoller si je force ici. Parce que vous voyez, logiquement, il aurait fallu... Si je te mets comme ça, non. Ah, je suis obligé de le prendre sur le porte-banc. Peut-être faire une connerie, moi, mais... Non, ah ouais, là, voilà. Là, il l'a bien pris. Là, ce côté-là, ça va. Ouais, là, il l'appuie bien. Là, c'est propre. Hein. Hop, regardez. Là, ça fait vraiment une belle finition. Hein. Là, il est vraiment beau, hein, ce bateau-là. Les finitions, ils sont... Parce que même ici, là, vous voyez, là, ça fait un peu bizarre, là. Là aussi, hein, il va y avoir des finitions. Il avait montré la caméra vers moi. On s'en fout de moi, c'est ce qui intéresse, c'est le bateau. Voilà. Voilà, bah, j'attends un peu que ça sèche. Puis je vais enlever les baguettes là. Puis pour aujourd'hui, bah, ça sera bien. Il va falloir que je cherche là, c'est où j'ai mis ma pièce là. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Bah, je sais qu'elle rentrait pas dans la boîte. Donc, j'ai dû poser ça.
pas là dans le coin. Là. Non, il n'est pas là. Ah, c'est bizarre ça. Si j'ai rangé ça moi. Ah, est-ce que j'ai pas mis ça dans la vitrine ici? Non, il n'est pas dans la vitrine là. Ouais, bon, c'est pas grave. Enfin, je cherche où c'est qu'il est. Je le retrouverai, ça c'est sûr, il est rangé quelque part. Ah bah il est pas là, là. Ah, attendez, je crois que je l'ai retrouvé. Voilà, il est dans cette boîte là. Voilà. Hop, comme ça je peux vous montrer, parce que vu que je vous en ai parlé. Ouais, il suffisait juste que je retrouve la boîte, parce qu'il y en a partout. Allez, je vais vous basculer là-haut. Alors, hop. Voilà. J'ai retrouvé, je le savais bien. Donc vous voyez, lui il est prêt. Donc là les calbotis s'en vont. Hein. Les calbotis sont en PE. Et vous voyez, ça va aller là, juste ici. Vous voyez, on ne verra plus rien. Il faut que ça va être poncé, ajusté. Voilà. Puis les petits calbotis qui vont dessus. Alors je ne sais plus trop dans quel ordre. Ben voilà, là ça va être bon. Hop. Je vous le fais voir parce que je sais que sur YouTube ça vous ne l'aviez pas vu. Voilà, vous voyez ça va aller là, juste ici. Là après il va y avoir encore des petits supports. Donc là il faudra que je mesure bien sûr pour bien le placer. Et voilà, donc, vous voyez on verra plus là la pièce qui est cassée là, mais moi je vais le poncer, je vais bien le mettre propre, parce que si je laisse le calbotis ouvert comme celui de l'échelle, ou si je veux les ouvrir, pour voir qu'on voit tout le travail en dessous, parce qu'en dessous on voit, vous voyez là il y a encore un calbotis là-bas, là on a pour, je sais pas trop quoi, ça tourne ici là. On voit les fûts de canon et tout, parce que vous voyez sur le Artisanat Latina, cette partie-là vous ne l'avez pas. Hein. Artisanat Latina, ça s'arrête là. Hein. Vous avez juste le canon là, c'est tout. Hein. Les canons arrière, vous les avez pas. Hein. Le kit, il est fermé en U, hein, à partir d'ici là. Attendez, je vais vous changer de caméra. Sur le Artisanat Latina, vous voyez, ça s'arrête ici, hein, là et là. Hein. Là, la cuisinière, tout ça, vous ne l'avez pas non plus. Hein. Parce que là-bas, c'est la cuisinière. Les canons qui sont là sur l'avant, vous ne l'avez pas. Les canons qui sont ici, là, donc tout, à l'intérieur, les fûts de canon, vous ne les avez pas. Vous avez juste le canon qui est en piqué, qui est à piquer dans le kit. Donc voilà. Bah écoutez, bah, je vais vous remettre là. De toute façon, on va arrêter là. Hop, voilà, je vous remets là-bas. Hop, voilà. Là, de toute façon, je vais arrêter la vidéo là. Hop, voilà. Hop. Et ben, j'espère que cette petite avancée sur l'Hermione vous aura plu. Moi, je vais laisser sécher ça tranquillement. Vous avez vu la suite des pièces. Et puis, bah, je vais essayer. J'espère que je vais être dispo. Mais logiquement, je vais être dispo. Là, ça se calmait un peu là. Et ben, vendredi, on verra justement pour la courbure des deux baguettes qu'il y a à mettre là. Et puis à peindre la pièce en rouge. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée sur laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.